Moi, je suis plutôt du genre à être, disons, comme dans une attitude d'observation. C'est-à-dire, avec un enfant autiste, j'en fais très peu. Hein. Très peu, ça veut dire quoi? Que je pose mes fesses, que je me mets à côté de lui, et j'attends qu'il se passe quelque chose. Et j'oublie, j'essaie d'oublier tout. J'oublie le temps, j'oublie qu'on est pressé par le temps pour qu'il acquiert le langage, j'oublie tout. Parce que je me dis qu'à partir du moment où je suis dans cette espèce d'apesanteur, il risque de se passer quelque chose que je ne peux pas prévoir. Si l'enfant fait rien de toute la séance, et si je somnole à côté de lui, ça m'est égal. Je suis habitué à ça dans mon travail de psychanalyste. Bon, mais ça suppose un certain nombre de trucs. Un, ça suppose de ne pas s'emmerder quand on pense avec ses idées à soi. Deux, ça suppose aussi, disons, de ramer à l'encontre de tout un fonctionnement social qui veut qu'on est pressé par le temps, qu'il faut faire des trucs, etc., que c'est bien gentil tout ça, mais quand même, et si l'enfant est encore comme ça dans 10 ans, c'est pas vous qui allez, etc. Tout ça est vrai. Je me mets dans la position d'être psychanalyste. Ça veut dire de n'avoir ni mémoire, ni attente. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Et ça, c'est une attitude, je pense, qui est une attitude psychanalytique profondément. Si vous chantez une petite chanson et que l'enfant autiste s'y trouve pas mal, il y a quelque chose qui se passe. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour ça. Si vous n'en faites pas une méthode éducative. Si vous vous dites, après tout, ce que l'enfant va en faire, je m'en moque, visiblement ça a l'air de l'intéresser, on fait ça, et puis on verra bien après, ou on verra pas après. C'est vraiment le point fondamental de mon attitude en tant qu'analyste vis-à-vis de ces enfants-là, c'est le fait d'abdiquer l'idée d'une progression. Et ça va pas de soi, hein. Je vous prie de croire que mon idéal analytique me fait exigence d'abandonner cette dimension-là, mais il se trouve aussi que j'appartiens à une société dans laquelle je suis payé pour donner du soin. Bon, par conséquent, je suis en conflit. Mais ça, la situation de conflit, si un analyste n'est pas foutu de la vivre, il faut qu'il change de métier, parce que c'est le fondement même de la pratique analytique. Peut raisonnablement attendre d'un travail analytique, en termes de résultats. Le plaisir de s'intéresser à une bulle de savon. Je ne peux pas vous répondre autre chose.